moment-là, les mandataires ont avisé Trans-Bénimont par lettre. Donc, c'était très clair, c'était bien défini. Les deux DG avaient signé et c'était clairement dit que le Trans-Bénimont serait rémunéré pour les transports qu'il effectuerait en janvier, février. En tout cas, c'était rétroactif à partir du 1er janvier. Suite à ça, pour que ce soit correct au niveau légal, chacune des 5 MRC, les 5 municipalités ont dû faire des résolutions pour vraiment faire connaître leur volonté que ce soit la MRC qui devienne le mandataire pour le transport adapté. En janvier, il y a eu une rencontre de Trans-Bénimont avec les deux DG, donc M. Michaud et M. Tétrault, donc Montmagny et Berthier, pour discuter et établir qu'est-ce qu'il en était exactement. Le 8 de février, il y a eu une rencontre Trans-Bénimont et TCA pour voir quelles étaient les possibles avancées que Trans-Bénimont devienne un fournisseur de TCA. Parce qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, TCA étant déjà un OBNL qui était plus près de la MRC, il y avait une possibilité que l'un ou l'autre devienne le fournisseur de l'un ou de l'autre. Hein? Le 21 février, il y a eu une annonce de Trans-Bénimont en journée, comme de quoi il fermait le service de transport. La MRC n'avait pas statué parce que le souhait, c'était que la MRC soit le mandataire des municipalités, mais le Conseil des maires n'avait pas statué. Le Conseil était le soir du 21 février. Donc, avant même qu'une décision soit prise, Trans-Bénimont avait déjà fait ses choix. Le 24 de février, à ce moment-là, il y a eu une rencontre avec la MRC, dont j'étais partie prenante avec M. Daniel et M. Veilleux. Et du côté de Trans-Bénimont, c'était Mme Bélanger et M. Hudon. Il y a eu des demandes à l'effet d'avoir les listes des utilisateurs, des usagers, mais on a sorti de là vraiment avec aucun renseignement. Il y avait un manque flagrant de collaboration. Je dois dire à ce moment-là que TCA était le porteur de dossier pour le transport collectif et adapté qu'à compter du 21 au soir. Donc, c'était un mandat qui était très récent. Mais il y a eu quand même un retour de certains organismes qui avaient appris que Trans-Bénimont fermait son service. Donc, ont contacté la MRC et par ricochet, M. Veilleux a contacté des organismes aussi, a vérifié qu'est-ce qui pouvait être fait pour avoir un maximum d'informations pour offrir un service qui était le plus optimal possible, étant donné le manque de collaboration flagrante de Trans-Bénimont. Je dois ici souligner le travail immense des employés de la MRC de Montmagny. C'est 8 employés qui ont vraiment contacté les utilisateurs ou les usagers, si vous préférez, pour vraiment établir quels étaient leurs besoins, la feuille de route communément appelée pour être capable d'offrir un service optimal, d'aller chercher ces gens-là, d'aller les reconduire à un endroit précis, d'aller les rechercher et de les ramener chez eux le soir. Donc, pour le 1er mars, qui est pour demain, il y a beaucoup de travail qui a été accompli par TCA. On pense être en mesure d'offrir un service qui soit plus qu'acceptable dans les circonstances. Il y aura peut-être quelques imbroglios, nous en sommes conscients, mais il y aura un service. Et ce que je tiens à rappeler, c'est que les objectifs de la MRC sont la meilleure offre aux différents clients et l'enjeu, optimiser le transport
en fait, le transport collectif et adapté. Et pour terminer, avant la période de questions, je veux quand même vous annoncer une bonne nouvelle. Le transporteur de TCA, qui est lié par contrat, a annoncé hier soir, suite à la réunion du conseil d'administration de Trans-Bellemont, qu'il a fait l'achat des autobus de Trans-Bellemont, ce qui vient encore améliorer le service au niveau du matériel roulant, parce qu'eux possédaient des autobus adaptés.